Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Le soleil va rentrer chez vous, les Gémeaux, premier décan à partir du 21 mai. Nous sommes le 19. Je vous souhaite un excellent anniversaire à vous tous et toutes, particulièrement au premier décan puisque ça approche vite, là d'ici 2 jours, mais évidemment à tous les Gémeaux, hein, bien évidemment. Alors, c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Et puis, ça s'adresse évidemment aux Gémeaux, mais aux ascendants Gémeaux, aux lunes en Gémeaux, pourquoi pas en Vénus en Gémeaux. Et pour ces derniers, il faut connaître bien évidemment le décan associé. Donc pour cela, hein, si vous ne le connaissez pas, toujours pareil, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour aller chercher les infos. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation personnelle, vous avez les liens adéquats sous la vidéo. Merci de liker, de partager, de vous abonner si vous me découvrez. C'est très simple, ça se fait en un clic sous la vidéo. C'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors on va démarrer les amis. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très vite. C'est parti pour nos amis Gémeaux du premier décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme qui va nous donner le ton en fait de la guidance. Comme en plus vous êtes en renouveau de cycle, puisque là quand le soleil passe chez vous, c'est une nouvelle année à titre personnel qui démarre au niveau de numérologie. Donc vous démarrez un nouveau cycle à partir de ce 21 mai. Essentiellement pour vous, donc les premiers décans. Alors, on va aller voir avec cet oracle le message qu'il a à nous passer pour vous. C'est plutôt un message intérieur, les amis, pour voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Donc, intérieurement, qu'est-ce qui est à accepter, à guérir, à travailler, ou bien confirmer. En fait, ça peut très bien confirmer ce que vous avez intérieurement. Allez, je mélange. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du premier décan pour le mois de juin 2025. Alors, j'ai une carte qui sort, j'ai la claire connaissance, je sais. Donc, on va aller chercher le message, je vous montre la carte. La claire connaissance, c'est-à-dire que instinctivement, naturellement, vous êtes guidé, vous avez la connaissance, intuitivement, naturellement, pour savoir quoi faire. Peut-être aussi que vous avez un don spécial, si vous voulez, avec des connaissances particulières qui font que vous allez pouvoir guider les autres aussi. Alors, c'est la carte numéro 43, j'y suis. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. Alors, pour transformer les choses, pour les faire évoluer, on vous propose de réciter un petit mantra. Donc, à chaque fois que vous le récitez 3 fois de suite. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Donc cette phrase, vous pouvez faire pause dans la vidéo et l'écrire, et puis la réciter dès que vous avez un doute par exemple. Donc la signification, j'ai une connaissance illimitée. Alors si vous aviez un doute sur le fait, si vous avez un choix à faire, une direction à prendre par exemple, mais sachez que vous êtes quand même très très relié aux forces, à cette intelligence universelle qui vous guide. Donc ça c'est quand même déjà un bon point. Donc comptez là-dessus pour ce mois-ci, au niveau intuitif, au niveau réception intérieure, faites-vous confiance. On va aller voir donc avec le Béline maintenant de quoi il en retourne pour vous sur le mois de juin, amis Gémeaux du premier décan. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'élévation et la maladie. Alors, il y a quelque chose qui bloque apparemment pour
garder une stabilité et pouvoir ascensionner. Hein. Alors, est-ce que c'est intérieur? Est-ce que c'est matériel? On va voir bien sûr plus après, mais j'ai ici d'ores et déjà l'élévation et la maladie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être quelque chose qui est à traiter, à guérir pour pouvoir aller plus haut hein, ou peut-être simplement retrouver l'équilibre. Derrière j'ai les cadeaux de la vie avec l'étoile de l'homme, donc il est quand même question hein, de quelque chose, on parle ici d'abondance hein, avec les cadeaux de la vie, la chance, l'abondance. Et vous voyez c'est juste derrière l'élévation. Donc c'est là pour vous, c'est à portée de main, hein, c'est juste à côté de vous. Hein. Les présents et l'étoile de l'homme. Donc bien sûr, vous adaptez à votre genre. Hein, c'est une guidance qui reste générale pour les Gémeaux. Que vous soyez homme ou femme, on parle bien de vous ici. J'ai l'infortune et l'amour. Alors, peut-être que vous avez des difficultés sur le plan affectif, relationnel de toutes sortes, soit dans votre couple actuel, puisque j'ai l'union avec le procès. Donc, il est possible qu'on me parle pour certains ou certaines d'entre vous de divorce, de séparation. Peut-être que là, justement, ça va mal hein, et que pour ascensionner, pour retrouver l'équilibre et pouvoir vraiment progresser sur votre chemin, il va falloir en passer par une séparation. Hein, union et procès hein, derrière, l'infortune et l'amour. Donc, il me semble ici qu'on me parle d'une situation affective, relationnelle, qui quand même vous gangrène quelque part. Hein, parce que l'infortune ici, avec ce personnage âgé, qui marche difficilement avec une canne, on sent quand même que les choses sont très difficiles, qu'elles vous pèsent, peut-être que moralement, tout simplement moralement, ça vous pèse, vous n'en pouvez plus, et ça n'est plus pour vous, ok? Donc j'ai l'union et le procès derrière, hein, donc soit vous partez sur une séparation, sur un divorce, soit on nous parle ça peut très bien nous parler d'une situation professionnelle, hein, avec des collaborateurs, hein, avec des collègues de travail ou des contrats de travail hein, pour lesquels, au sujet desquels il va falloir prendre une décision puisque le procès hein, nous parle quand même du fait de devoir trancher dans une situation qui va mal. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tirage ce que ça nous raconte de plus. Mais déjà, ça nous donne la température. Alors, 2, 3, 4 et 5. 4 et 5. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le départ avec l'intelligence, j'ai la pensée amitié, le vol et la perte et le cloître. Alors, vous souhaiteriez hein, prendre un nouveau départ, évidemment, hein, et peut-être... alors, soit démarrer une formation, parce qu'avec l'intelligence, hein, j'ai quand même le chandelier et les livres, donc on pourrait parler de connaissance, de savoir. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, que vous tentez de démarrer, de faire naître. Avec le départ, c'est quand même l'envol, hein, c'est le démarrage d'un nouveau cycle. Donc, soit sur le plan intellectuel, moral, soit ça va nous parler de quelque chose en lien avec la loi, quelque chose que vous souhaitez démarrer, de manière officielle, légale, légitime. On est quand même avec la Lune et Mercure. Mercure, c'est votre planète maîtresse. Et j'ai la pensée amitié à côté. Et donc, il s'agirait pour vous hein, d'être dans un état d'esprit sur le mois de juin qui fait que vous souhaiteriez pas spécialement faire progresser une situation, mais démarrer quelque chose hein, sur le plan intellectuel, moral. Donc, il se peut hein, qu'on nous parle de nouvelles idées, hein, d'idées créatrices, d'intuition. Il y a quelque chose qui revient hein, pour vous en termes d'intuitivité, de nouvelles idées, de nouvelles stratégies. Ou bien tout simplement le fait de souhaiter apprendre davantage, démarrer des initiations, un cycle de connaissances, un apprentissage. J'ai le vol et la perte et le cloître à côté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui bloque. Peut-être que c'est tout simplement vous hein, qui être dans un état d'esprit où vous pensez ne pas mériter ou ne pas être capable, parce que le vol et la perte, c'est l'abus de confiance. Donc, c'est comme un désabusement hein, que vous avez, vous, à titre personnel. Et j'ai le cloître, donc vous êtes enfermé dans quelque chose d'empêchant moralement. Hein. Là, c'est vraiment le mental, en fait. Hein. Donc, c'est peut-être des croyances limitantes hein, du fait de ne pas pouvoir, de ne pas mériter. On va voir plus après. Alors, j'ai la méchanceté, l'accident,
j'ai la fatalité, j'ai le changement et le feu. Alors ici, hein, il est bien question de mettre fin à une situation juridique, légale. Il y a quelque chose que vous souhaitez progresser, faire démarrer et qui ne peut pas voir le jour parce que il y a un blocage. Hein. Pour moi, c'est soit comment je pourrais vous dire, de l'auto-sabotage. Ça me parlerait bien quand même comme ça, hein, vol, perte et cloître, ça me parlerait bien d'auto-sabotage, mais de toute façon, il y a quelque chose qui va arriver en trop, c'est-à-dire il va y avoir comme une goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour vous, avec la méchanceté et l'accident. Ici, il y a comme une attaque que vous recevez ou que vous prenez comme telle, avec la méchanceté et l'accident, on est quand même bien sur quelque chose, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, un retournement de situation, donc soit issu à la suite d'une attaque, on va dire morale, de la part de l'extérieur, qui fait que ça vient tellement, si vous voulez, faire déborder le vase, que vous mettez fin à une situation qui vous empêche. Moi, ça me parle comme ça dans un premier temps. Maintenant, ça peut être vous, si vous voulez, qui vous êtes empêché jusque-là et qui, arrivé au bout du bout hein, de cet auto-sabotage, finissez par retourner une situation à votre avantage, hein, donc la situation en particulier, et faire s'écrouler un petit peu toutes ces croyances limitantes et tous ces empêchements. Hein, parce qu'avec l'accident, il y a quand même le bouleversement, un retournement de situation qui arrive et qui vous permet de mettre fin à quelque chose qui vous bloque, hein, un blocage. Parce que derrière, moi j'ai le blocage et le feu. J'ai le changement et le feu. Donc là, on est bien sur une transformation. Donc il faut déjà nettoyer une situation qui va mal, des croyances limitantes, des empêchements, ou bien une situation tout simplement juridique, hein, ça peut très bien aussi, dans une autre interprétation, être quelque chose de juridique, de légal, qui vous empêche pour l'instant de démarrer quelque chose pour prendre votre propre envol, hein, pour faire évoluer votre situation. Et de ce fait, hein, il y a quand même bien un bouleversement, un retournement de situation qui arrive, qui vous permet de mettre fin à la situation en question et qui vous permet d'accéder au changement, à la transformation. Et là, on retrouve l'énergie vitale, l'énergie du feu, on retrouve la motivation. Et on vient casser toutes ces portes, hein, tous ces blocages. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Donc, je dirais, hein, comme vous êtes premier décan, vous, à cheval hein, sur la fin du mois de mai et début du mois de juin, hein, ça va bouger. Donc, j'ai la paix, vous voyez, j'ai la paix qui sort en dessous. Ensuite, j'ai la clé de la destinée. J'ai la beauté, j'ai le hasard et j'ai la famille. Donc là, on est bon, les amis. Hein. Donc ici, hein, avec la paix, la destinée, la beauté, le hasard et la famille, on est quand même bien sur des solutions qui arrivent à vous. Hein. Avec l'intelligence, l'accident et la destinée, on pourrait aussi parler, si vous voulez, d'intuition fulgurante, de révélation intérieure, comme si d'un seul coup, il y avait une idée qui germait dans votre esprit et qui fait que ça va venir, si vous voulez, contrecarrer toute une situation bloquée, qui va renverser la situation et qui vous permet de mettre un pied sur quelque chose de neuf pour démarrer un nouveau cycle. La clé de la destinée, ici, ça me parle de solution. C'est la clé qui ouvre toutes les portes du champ des possibles, parce qu'en plus, j'ai le hasard ici. Donc, Jupiter va venir vous filer un coup de main quand même pour améliorer une situation et sortir de quelque chose qui vous gêne, qui vous bloque pour pouvoir progresser. Donc, retournement de situation, simplement, soit parce qu'il y a des nouvelles lois qui sont votées sur l'aspect extérieur de votre vie et que ça vient ouvrir les portes, soit parce que vous avez une idée qui vient une intuition fulgurante qui vient vous permettre de transformer une situation et vous ouvrir les portes de l'avenir. Donc ici, on parle de quelque chose qui va s'installer dans la durée. La clé de la destinée, on parle d'un chemin de vie. Okay, donc vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir outrepasser tout ce qui peut vous bloquer dans votre chemin, sur le mois de juin. Ici, avec la paix, donc la paix retrouvée sur la méchanceté et le départ. Donc, vous voyez, il y a des blocages pour initier le mouvement, pour partir sur un nouveau cycle, mais on sent qu'on retrouve la paix. Donc, la sérénité, la paix,
comment je pourrais vous dire, le fait d'enterrer la hache de guerre aussi, parce que la méchanceté, c'est l'attaque, c'est l'agressivité, c'est la violence. Donc ici, hein, on enterre la hache de guerre pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Et alors là, les cartes sont quand même beaucoup plus lumineuses. Hein. Clé de la destinée avec la beauté. Hein. Donc ici, on est quand même bien sur un chemin de vie, sur tout ce qui peut être en harmonie avec... ce que vous avez au fond du cœur, une cohérence hein, qui revient sur votre chemin de vie, dans votre quotidien. J'ai le hasard ici, hein, donc la chance hein, avec Jupiter, donc les choses vont s'ouvrir pour vous naturellement sur votre chemin à partir du moment où vous mettez un coup de pied dans la fourmilière et que vous débarrassez du blocage. Alors, encore une fois, adapté à ce que ça vient résonner pour vous, hein. Soit c'est un blocage, si vous voulez, juridique, légal, par rapport au texte de loi, soit c'est un blocage intérieur parce que il y a peut-être des croyances limitantes où vous pensez, vous vous estimez bloqué, peut-être que vous ne vous autorisez pas, et à la suite hein, d'une intuition fulgurante, il y a quelque chose qui va se retourner dans la situation et faire que ça va vous amener au changement, à la transformation. Et ici j'ai la famille, hein, donc on retrouve bien une situation structurelle, hein, donc la famille pour moi c'est une structure, donc que ce soit une famille, si vous voulez, sur le plan famille de sang ou famille professionnelle, ici on retrouve une structure adéquate, adaptée à cette résonance, à la résonance hein, personnelle. Et donc vraiment un très très beau tirage, hein, ça ne va pas durer longtemps hein, ce blocage. Hein. Là j'ai l'impression qu'à partir de votre date anniversaire, hein, donc 21 mai, à partir du 21 mai, vous êtes comme à cheval, hein, si vous voulez, sur 2 cycles, et il y a quelque chose qui se débloque, hein, à mon sens. Alors on va aller voir le dos de deck les amis. Le dos de deck c'est la direction générale que vous allez prendre ce mois-ci. Donc on parle bien du mois de juin. Hein. Alors attendez. Je récupère toutes mes cartes. Donc le dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Alors ici, j'ai l'infortune avec les présents et l'élévation. Donc vous voyez, on est bien hein, sur une situation actuelle qui est délicate, difficile, lourde, peut-être sous forme, ça se présente sous forme de responsabilité, ou bien tout simplement le moral en baisse, peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous, presque une dépression. Le moral dans les chaussettes, ou bien une fatigue hein, générale, en tous les cas une situation difficile et lourde qui vous pèse. Ici j'ai les présents de la vie avec l'élévation, donc on est bien hein, sur une situation qui s'inverse, sur l'abondance qui revient, sur les portes qui s'ouvrent, une stabilité retrouvée, hein, avec ces 2 cartes du soleil, hein, vous sortez de l'ombre pour aller à la lumière, donc la stabilité retrouvée avec cette pyramide, et que vous n'allez faire que ascensionner dorénavant, hein, donc à la suite de ça, hein, de ces portes qui s'ouvrent, vous allez pouvoir progresser considérablement sur votre chemin. Et j'ai l'union derrière, hein, donc certainement des signatures de contrats, des engagements, alors que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, au niveau de vos couples, peut-être que là on prend des décisions, hein, que vous soyez célibataire ou pas, là c'est le fait de se réengager sur un chemin, de prendre des décisions. Donc quelle que soit la forme que ça prend. Voilà les amis avec le Béline ce que j'avais pour vous, donc c'est quand même très très positif pour vous, un très bon démarrage, hein, de bonnes énergies on va dire pour ce nouveau cycle hein, qui démarre pour vous. Alors les amis, je vais vous laisser vous poser une question la plus simple possible pour que je puisse vous transmettre la réponse adéquate, la plus adéquate possible. Vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous le souhaitez pour vraiment prendre le temps de poser votre question. Et moi, je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Alors, pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, premier décan pour le mois de juin 2025. Quelle est la réponse à leur question, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 2 qui sortent. J'ai ne t'inquiète pas et j'ai retiens-toi. Donc, vous voyez, on vous dit déjà de faire du lâcher-prise et d'arrêter de vous faire de la bile, hein, que les choses vont évoluer, s'améliorer. Et j'ai retiens-toi. Donc, ici, retiens-toi, ça veut plutôt dire patienter, les choses vont s'ouvrir, ça va venir tout seul. Ok? Ça va venir tout seul pour vous. Ensuite, on va aller, donc restez bien concentrés sur votre question. On va aller regarder avec l'oracle des réponses divines. Quelle est la réponse à la question des premiers décans Gémeaux? Alors, attendez, parce qu'elle glisse ces cartes.
je vais couper déjà. Donc, s'il vous plaît, réponse au premier décan Gémeaux. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont sorties. J'ai la renommée qui sort, j'ai la libération qui sort, j'ai la renaissance et j'ai la guérison. Eh bien, écoutez, si c'est pas merveilleux tout ça. Hein. Alors, regardez, je vous montre. Hein, la renommée, hein, donc reconnaissance pour vous. Renommée, reconnaissance. Donc, ça, c'est formidable. Donc, si vous attendez aussi hein, quelque chose en termes de jugement, au niveau de la légalité, tout ce qui est au niveau des lois, hein, il y a quelque chose d'officiel hein, qui arrive pour vous. Dans votre sens, j'ai la libération et la guérison à côté. Donc, c'est magnifique. Si jamais ça devait vous parler, résonner sur le plan de la santé, en tout cas, hein, il y a quelque chose qui se libère et qui se guérit. Donc j'ai plus l'impression que c'est une situation, hein, d'une manière générale pour vous, qui résonne pour moi en tout cas dans votre tirage, libération et guérison. Alors on a des nombres avec, hein, donc j'ai le chiffre 9 ici, le nombre 10, le nombre 33 et le nombre 83. Donc on va réduire tous les nombres, puisqu'en numérologie on ne garde qu'un chiffre. Donc le 9, avec le 10, on va garder que le 1, hein, ça fait 1. Donc 9, 1, le 33 ça va faire 6. 9, 1, 6 et j'ai le 83, donc 9, 10, 11, on additionne, ça fait 2. Donc 9, 1, 6 et 2. Gardez bien en mémoire ces chiffres, on ne sait jamais, hein, des fois que ça corresponde à une date de naissance, le numéro d'une rue, enfin je ne sais pas, il peut y avoir une synchronicité avec ces chiffres. Hein, ok, donc c'est excellent comme réponse, hein, en tout cas avec cet oracle, hein, les amis. Hein. Alors, pour terminer les amis, on va quand même utiliser le petit oracle des synchronicités. Alors, attendez, je vais mélanger. Restez bien concentrés sur votre question, s'il vous plaît. Donc, j'en ai une qui s'est retournée. J'ai dans 14 petits jours. Donc, vous voyez, je vous avais dit sur la fin du mois de mai, à cheval sur la fin du mois de mai et début du mois de juin. Donc, vous voyez, ça sort dans 14 petits jours. Tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Donc écoutez, franchement, des messages magnifiques pour vous, les premiers décans. Merci à vous. C'est parti pour nos amis du second décan Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de guérison de l'âme le message qu'il a pour vous pour ce mois de juin, sachant que vous êtes donc en renouvellement de cycle, hein, donc vous redémarrez un nouveau cycle. Également, c'est un message qui va... si vous voulez, vous êtes attribué plutôt sur le plan intérieur, hein, donc savoir où vous en êtes sur votre chemin, qu'est-ce qui est à comprendre, est-ce que ça résonne avec vous par rapport à, à la façon dont vous vous sentez, enfin, à comment vous vous sentez intérieurement, hein, ou comment vous allez vous sentir sur le mois de juin. Allez, on y va, ça va nous donner la température, hein, alors je vais bien mélanger, ça va nous donner la température du tirage en fait, hein, de la guidance pour vous, les deuxièmes décans Gémeaux. Allez, je mélange. Je vais quand même couper. Et on va demander une carte, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux du second décan, pour le mois de juin 2025. Alors, j'en ai deux qui sortent, mais je vais prendre la première. Alors, j'ai les vœux. Alors, ça, c'est important, les vœux, les amis, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bloquées dans les mémoires du passé. Donc je vais aller vous lire le message, hein, mais je libère les mémoires du passé. Donc si vous sentez qu'il y a des blocages, hein, que vous sentez que ça bloque, hein, pour avancer sur votre chemin ou pour démarrer un nouveau cycle, c'est parce qu'il y a des mémoires qui sont à libérer et ces mémoires, elles sont peut-être inconscientes. Évidemment, c'est souvent le cas. Hein. En même temps, ça peut vouloir dire aussi que vous avez tendance à rester, hein, ancré au niveau de votre mental dans le passé. Donc je vais vous lire le message. Ça, effectivement, c'est à nettoyer parce que ça peut bloquer pas mal de choses. Hein. On ne se rend pas compte à quel point d'ailleurs. Hein. Alors, c'est la carte numéro 17. J'y suis. Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire.
Alors pour libérer, donc là, dans un premier temps, on libère. On vous propose un petit mantra qui est à réciter 3 fois de suite à chaque fois que vous le récitez. Donc quand vous sentez que ça ne va pas ou que les choses sont bloquées de par des circonstances, des événements ou un mal-être intérieur, n'hésitez pas à réciter ce mantra 3 fois de suite. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et puis écrire. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors, attention, ces vœux négatifs peuvent avoir été prononcés dans d'autres vies. C'est pour ça que je vous dis que souvent, c'est complètement inconscient. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Alors une fois que ça commence à se libérer, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, mais vous allez vite le constater dans votre quotidien, vous pouvez passer à la phase transformation. Donc de même, ce petit mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez, c'est très simple. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Okay. Alors la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Donc évidemment, les Gémeaux, avec Mercure en planète maîtresse, vous êtes très très cérébral. Donc il faut pratiquer le lâcher prise. Et là, avec ce message, effectivement, il y a tout lieu de libérer pas mal de choses du passé. Allez, on va passer donc aux Bélines et faire le tirage pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour vous sur le mois de juin. Amis Gémeaux du second décan. Je mélange bien. Allez, je fais une coupe. Alors en coupe, j'ai l'étoile de la femme avec la maladie. Ensuite, j'ai l'argent et les ennemis. Alors, il y a des problèmes sur le plan financier surtout. J'ai l'impression que là, la situation financière, ça va mal. J'ai la maladie à côté de vous. Alors, peut-être que vous en rendez malade aussi. J'ai l'argent et les ennemis, donc il y a peut-être des factures imprévues qui arrivent. En même temps, j'ai la réussite. Donc, la réussite juste derrière vous. Bien sûr, vous adaptez à votre genre. Ici, c'est l'étoile de la femme qui sort. Mais même si on travaille par des camps, ça reste général. Donc, que vous soyez homme ou femme, peu importe, j'ai la réussite sur vous, les amis. Donc, ça va être question de libre arbitre et de toutes les actions que vous allez faire, vous. De votre côté, ça va jouer, ça va jouer dans la balance, ça va tout changer même. Parce que non seulement j'ai la réussite, mais regardez, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc vous êtes très en chance, très protégé. Et à mon avis, vous êtes connecté aussi avec cette carte à quelque chose de plus haut. Donc suivez vos intuitions. Si par rapport à, si vous voulez, un contexte ou des lois ou des, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me parle comme ça, par rapport aux conseils qu'on peut vous donner ou les tendances actuelles sur le plan financier, en matière d'argent, les décisions qu'il faut prendre, si ça n'a rien à voir avec ce que vous avez intérieurement comme intuition, suivez votre pif, c'est hyper important ce mois-ci, ok? Ensuite, donc sur la maladie, donc j'ai les ennemis avec l'argent, donc on avait argent ennemi, j'ai le procès et j'ai le bonheur. Donc peut-être aussi que vous vous en rendez malade tout simplement parce que vous attendez quelque chose, vous attendez de recevoir une décision. Alors avec le procès ici, peut-être que c'est une décision juridique, légale, vous avez demandé un crédit et vous vous mettez la rate au courbouillon parce que vous attendez la réponse, ou bien vous avez un procès en cours ou des conflits en cours. Alors ça peut être simplement un dossier qui est en attente sur le plan administratif ou avec la banque. Ici j'ai le bonheur derrière les amis, j'ai le bonheur, donc arrêtez de vous inquiéter, ça arrive, ok? Et c'est en coupe, donc ça prend une importance particulière ce mois-ci pour vous. Peut-être qu'avec les ennemis, il y a eu des difficultés ou vous allez avoir des difficultés par rapport à une situation financière qui demande à être revue, traitée, guérie. Avec la maladie, les choses vont mal, ou bien c'est vous tout simplement qui vous sentez mal par rapport à votre situation financière. Mais moi, écoutez, derrière, j'ai le procès avec le bonheur. Donc ici, une décision qui est rendue à votre avantage et qui vous apporte, ça vous soulage, ça vous retire une sacrée épine du pied. Parce que là, le bonheur avec Jupiter, Jupiter qui couvre Mars, Jupiter vous file un bon coup de main ce mois-ci, vient améliorer la situation. Et j'ai bien la nativité derrière. Donc un redémarrage après cette décision. Donc plutôt quand même pas mal comme coupe, les amis. Allez, on va aller faire le tirage. Donc j'étale mes cartes
pour vous, amis Gémeaux du second décan, pour le mois de juin 2025. 4 et 5. Allez, on va retourner celle-ci déjà. J'ai le hasard avec le feu, les entreprises, les pénates et l'argent. Ensuite, j'ai le despotisme, la renommée, la nouvelle et le trafic. Qu'est-ce que j'ai dessous? Waouh, j'ai l'élévation. Donc, vous allez retrouver la stabilité, les amis. Hein. Vous êtes en attente de recevoir une nouvelle. Là, hein. J'ai le despotisme avec la renommée. Là, vous vous mettez vraiment la rate au courbouillon. Vous êtes très, très inquiète. Parce que vous attendez peut-être qu'on vous autorise. Vous attendez de recevoir une réponse. Et ça vous mine. Hein. J'ai l'élévation hein, en dessous. Hein. Donc, vous retrouvez la stabilité. Vous n'allez faire que progresser à la suite de ça. Hein. Donc là, vous êtes à mon avis à cheval hein, sur la fin d'un cycle et le renouveau, parce que j'ai la nouvelle et le trafic. Donc ici, nouvelle trafic, les échanges repartent à la hausse. Alors, c'est les transferts d'argent, c'est les crédits, c'est les achats et les ventes, tout ça. Hein. Donc, avec la nouvelle, hein, vous recevez la nouvelle où vous allez vers un renouveau en matière financière. Donc, j'ai quand même 2 cartes de Mercure ici. Il est bien possible que vous vendiez ou que vous achetiez quelque chose. Et puis au-dessus, hein, donc j'ai le hasard avec le feu. Donc de toute façon, c'est vrai que dans un premier temps, hein, on ne sait pas trop à quel sein se vouer. C'est pour ça que vous êtes peut-être très très inquiet ou inquiète. Parce que j'ai l'impression qu'on sent comme si vous dépendiez en fait hein, d'une situation, d'un contexte ou de la décision d'une administration ou d'un jugement qui doit être rendu. Hein. Donc ça vous mine hein, vraiment avec le feu et le despotisme. Hein. Au niveau nerveux, vous devez avoir votre système nerveux qui doit être mis à rude épreuve. Hein. Ça brûle. Donc attention, hein, essayez vraiment de vous détendre et de faire en sorte de lâcher prise et de vous calmer parce que bon, je comprends bien qu'on peut s'inquiéter hein, mais en fait ça peut bloquer les choses énergétiquement, vibratoirement si vous vous mettez dans un état épouvantable. De toute façon comment dire, si vous dépendez de circonstances extérieures ou de la décision de quelqu'un, quoi que vous fassiez, ça ne va pas changer les choses. Donc ça ne sert à rien de vous mettre dans un état de bouillonnement intérieur, hein, j'ai envie de vous dire. Mieux vaut plutôt lâcher prise parce que vous êtes en train de baisser votre taux vibratoire et de vous fatiguer inutilement. Parce que moi je vois des choses qui vont en votre faveur, donc les choses vont s'ouvrir. C'est vraiment très clair dans le tirage. Et non seulement ça, mais en plus, quand ça va repartir à la hausse et les portes vont s'ouvrir, il va vous falloir beaucoup d'énergie. Et donc, pour redémarrer ce nouveau cycle, hein, je vous rappelle que vous êtes au niveau numérologie en redémarrage, hein, nouvelle année personnelle qui démarre pour vous. Donc, gardez votre énergie, hein, vous en aurez besoin. Ici, j'ai les entreprises, les pénates et l'argent. Donc, on voit que vous œuvrez, vous faites les efforts nécessaires, peut-être pour acheter ou pour vendre, donc pour trouver un lieu de vie, hein, puisqu'ici, les pénates, ça nous parle du foyer, du lieu de vie, de la famille, foyer, lieu de résidence, avec l'argent à côté. Donc, il est question hein, de mettre les bouchées doubles hein, pour vous sur le mois de juin, pour vendre, pour acheter, pour trouver le bon logement, pour louer hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. Et peut-être que, justement, hein, vous êtes dans un état de stress intense parce que vous avez peur que ça ne se fasse pas ou peut-être que vous attendez comment dire, quelque chose de la part du notaire ou de la part d'un jugement. On va aller voir. À côté, j'ai l'intelligence, donc c'est les lois, les textes de loi, la découverte. Ici, j'ai quand même quelque chose de très favorable pour vous. Hein. Je vous ai dit avec la nouvelle trafic, hein, argent, trafic et découverte, les pénates, la nouvelle et l'intelligence. Il y a quelque chose aussi qui vient à vous dont vous allez avoir connaissance. On vous annonce quelque chose, et peut-être au niveau des textes de loi, alors sur le plan immobilier, hein, au niveau de la loi, ou bien c'est votre agent immobilier qui vous annonce quelque chose. Ou bien simplement c'est le fait d'avoir trouvé preneur, acheteur pour votre bien immobilier que vous avez mis en vente. Ou bien tout simplement on vous fait l'annonce d'une maison, d'un logement à vendre. Et de ce fait, hein, ça va pouvoir être adéquat pour vous. Les choses vont se faire. Hein, nouvelle trafic, argent, tout ce coin-là vraiment moi je vois hein, dans le mois les amis, un achat, une vente, une transaction financière immobilière.
En même temps, si ça vous parle plus sur le domaine professionnel, il est peut-être question d'acheter quelque chose pour en lien avec votre domaine professionnel, avec vos activités professionnelles. C'est quand même au milieu du jeu. Alors soit ça vous parle dans ce sens-là, soit ça va plus nous parler en termes, si vous voulez, d'action et de ce que vous allez mettre en œuvre tout le mois. On sent que vous allez travailler d'arrache-pied, hein, vous n'allez pas lâcher prise. Et de toute façon, hein, c'est vraiment très positif au final, puisqu'il y a vraiment quelque chose qui se met en route. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la méchanceté avec les ennemis et j'ai la fatalité. Donc, les nouvelles lois ou les nouvelles idées que vous allez avoir, ou tout ce qui arrive en nouvelles pour vous, ou bien tout simplement intérieurement, tout ce qui se passe intérieurement, comme tout ce qui germe comme nouvelles idées, nouvelles stratégies, sur le plan officiel, vous permet, si vous voulez, de mettre fin à tout ce qui bloque. Hein, ici, j'ai la méchanceté avec les ennemis. Donc, peut-être hein, que c'est quelque chose sur le plan administratif qui vous embête. Ce sont des lois qui vous embêtent. Donc là, il se peut que vous réussissiez à contourner des lois parce que vous avez de nouvelles idées où on vous conseille intelligemment, stratégiquement. Ici, l'intelligence avec le livre et les chandeliers, hein, c'est Mercure. Avec la Lune à côté, la découverte. Hein, donc, c'est une révélation. C'est peut-être quelque chose qui se fait intérieurement, c'est peut-être quelque chose qu'on vous annonce, dont vous n'aviez pas connaissance jusque-là, mais il y a bel et bien de toute façon une situation qui se transforme et qui va dans votre sens, qui vous permet de mettre fin aux difficultés, que ce soit sur le plan humain, sur le plan relationnel, sur le plan administratif, juridique. Ok? Donc toutes les difficultés que vous connaissiez dans le quotidien hein, par rapport à cette problématique de vente ou d'achat vont s'anéantir hein, avec la fatalité de Saturne. Hein. Ici, ça vous permet de mettre fin à une situation et de pouvoir passer à autre chose. Alors, je recouvre ici, j'ai l'accident avec l'union et j'ai les changements. Donc ici, hein, retournement de situation, hein, dans une situation, on va dire, dans laquelle vous étiez engagé ou pas, hein, peut-être que vous cherchiez justement à pouvoir signer quelque chose. Donc l'accident ici, c'est un renversement de situation, quelque chose qui est complètement imprévu et qui vous amène au changement. Alors, on va aller voir avec le dos de deck, hein, donc pour voir un petit peu plus précisément, comment dire, le chemin que vous prenez sur le mois. Regardez ce que j'ai en dos de deck, les amis. La meilleure carte du Béline. Donc, vous vous écoutez ce mois-ci, vous suivez vos intuitions, quoi qu'on vous dise. Parce que ici, avec l'intelligence et la découverte, ça ne m'étonnerait pas hein, que vous ayez une intuition fulgurante, une idée, hein, quelque chose qui vient à vous, ou bien si c'est pas ça, quelque chose qui vient à vous en termes d'infos, hein, de connaissances, peut-être au niveau de la loi ou en matière de stratégie pour contourner quelque chose et pour faire transformer une situation. Alors ça va basculer complètement, c'est un retournement, hein, un retournement qui vous amène au changement. Alors sur quelque chose qui est, alors peut-être sur des contrats qui sont signés ou qui demandent à être signés, qui sont en passe d'être signés, sur des engagements quels qu'ils soient. Donc ça peut être écrit, ça peut être relationnel, ça peut être des décisions que vous prenez tout simplement hein, pour vous-même, vous tout seul ou vous en couple, hein, parce que ici on peut parler d'une situation familiale également. Donc ici les unions, ça peut nous parler de décisions, d'engagements, de contrats signés, au sujet duquel hein, il y a un retournement de situation et qui vous amène au changement, à la transformation. Donc ici c'est pour évoluer, ok? Ici j'ai la meilleure carte du Béline, donc vous êtes très très protégé, vous avez énormément de chance. Donc d'un seul coup, hein, au courant du mois de juin, la situation va basculer en votre faveur. Je ne peux pas vous dire autrement, meilleure carte du Béline et réussite. Donc je ne suis pas du tout inquiète pour vous, même si pour certains d'entre vous, la situation peut vous paraître complètement, si vous voulez, comment je pourrais vous dire, désespérée. Ne désespérez pas parce que je vous dis au dernier moment, hein, il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Donc c'est très très favorable pour vous. Alors les amis, je vais vous laisser vous poser une question. La plus simple possible pour que je puisse vous transmettre la réponse adéquate, la plus proche hein, de votre question. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien vous poser mentalement la question. Et puis on va aller chercher la réponse dans un premier temps avec l'oracle de la réponse est là. Alors pour mes amis Gémeaux du second décan, réponse à leurs questions pour le mois de juin 2025 s'il vous plaît.
Allez, je vais couper. Alors, j'ai, comme je le vois, oui. Donc, réponse à votre question. De la façon dont cette chouette ou ce hibou regarde votre situation, c'est oui, un grand oui. Ok? On va passer à l'oracle des réponses divines. Alors, il y a énormément de cartes dans cet oracle. Et en plus, elle glisse, donc c'est pas facile à mélanger. Amis Gémeaux du second décan pour le mois de juin 2025. Réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai récompense et j'ai chance. Alors là, on ne peut pas faire mieux, les amis. Je vous ai dit que vous alliez avoir de la chance. Vous êtes très protégés, vous avez beaucoup de chance. Okay, il y a un retournement de situation, vous serez récompensé. Donc, croyez-y, croyez en votre projet et en ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que jusqu'au bout, ne désespérez pas. Les forces de vie positives, la lumière est avec vous. Je ne peux pas vous dire mieux. Alors, on va finir avec l'oracle des synchronicités. Pour aller voir justement au niveau des synchronicités si on peut avoir un petit message adéquat. Donc restez bien centré sur votre question, s'il vous plaît. Amis Gémeaux du second décan. Je vais bien mélanger pour le mois de juin 2025. Allez, j'en ai 2 qui sont sortis. Alors, j'ai un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite, une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ça confirme ce que j'ai vu. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'un enfant. Sois attentif, attentive. Okay, je ne peux pas vous dire mieux. Ensuite, j'ai un lundi, symbole de départ d'une nouvelle semaine. Un brin déprimant et trop souvent démotivant. Si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère, un lundi sera porteur de sens, plutôt féerique et dynamique pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui. Il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Donc arrêtez avec ces croyances limitantes et puis cette morosité rattachée au jour du lundi. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin 2025. Merci à vous. C'est parti pour mes amis Gémeaux du 3e décan. Donc on va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Ça va donner le ton de la guidance pour vous, pour ce mois de juin. C'est plutôt un message intérieur avec cet oracle pour voir où est-ce que vous en êtes un petit peu intérieurement. Est-ce qu'il y a des choses à travailler, à dégager, à nettoyer, à transformer, à guérir ou bien tout simplement à accepter ou bien tout simplement positivement. Ça peut, si vous voulez, confirmer tout simplement l'état dans lequel vous serez. Allez, je mélange cet oracle et puis on va aller demander un message pour mes amis Gémeaux du 3e décan. Je vais couper. Gémeaux 3e décan pour le mois de juin 2025. Alors, j'ai une blessure de rejet. Le rejet, je retrouve ma valeur. Donc ça, c'est à travailler, effectivement, c'est à guérir, à traiter. Je vais aller vous lire le message, parce que ça peut bloquer le fait de souffrir encore aujourd'hui d'une blessure de rejet. Peut vous bloquer pour ascensionner dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors, on va aller lire le message de la carte. Ça va être beaucoup plus simple pour vous de comprendre le message. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même, ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi.
Alors, pour vous aider, on vous propose un petit mantra qu'il faut réciter 3 fois de suite. Alors, vous pourrez faire pause dans la vidéo et écrire, c'est très court, hein. Chaque fois que vous vous sentez mal, que vous avez le moral dans les chaussettes ou que vous avez des émotions fortes ou bien que vous vous retrouvez dans une situation, un contexte qui justement appuie sur le bouton de la souffrance, c'est justement le signe qu'il va falloir traiter immédiatement la chose. Alors, libération, le mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Donc ça, vous le dites 3 fois de suite. Vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier et l'avoir à portée de main pour le faire de suite, hein, dès que vous en sentez le besoin. Une fois que c'est libéré, donc évidemment, le temps que ça prend, c'est propre à chacun, mais vous allez le sentir tout de suite, d'abord intérieurement, et puis, si vous voulez, dans les synchronicités et dans les contextes que vous allez vivre au quotidien. Vous pouvez ensuite passer à la phase transformation. Donc, le mantra est le suivant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Donc pareil, hein, 3 fois de suite. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Donc ça, c'est important, hein, pour vous, hein. Ça, c'est un travail intérieur à faire. On va passer à l'oracle Béline. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte pour vous pour ce mois de juin 2025. Amis Gémeaux du second décan. Pour les solaires, les ascendants, les lunaires et les Vénus en Gémeaux. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'union et l'héritage en coupe. Ici, on parle d'une relation ancienne. Alors, soit qui dure depuis très longtemps, soit peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein. Union et héritage. J'ai l'accident et le départ. Donc il y a un renversement de situation, hein, dans une situation affective, dans une union, une relation. Alors ça peut être au travail, hein, c'est pas forcément amoureux, amical, hein, ça peut être simplement avec l'union. On peut parler d'un contrat de travail aussi, hein, avec l'héritage, hein, donc soit ça peut être en lien avec comment dire, vos ascendants, hein, l'héritage, ça peut nous parler de personnes âgées, donc vos ascendants, vos parents, vos grands-parents, en tout cas quelqu'un qui est plus âgé que vous, avec qui vous êtes en lien, en relation ou en contrat, en association, ok. Vous faites résonner ça à comment ça vient vous parler, hein, vous adaptez à vos situations. En même temps, on peut nous parler de quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà ou qui a toujours été, hein. J'ai l'accident et le départ, hein, derrière. Donc ici, il y a un retournement de situation dans vos unions, hein, dans vos partenariats, dans vos relations. Alors c'est soit sur le plan intime, soit sur le plan professionnel ou dans le monde des affaires. Ici, renversement de situation, départ, ok. Donc on prend son envol, on prend son autonomie, on retrouve sa liberté. Alors c'est pas forcément une séparation, hein, ça peut être simplement quelque chose qui évolue, puisque le départ, hein, c'est quand même un nouveau départ, c'est l'envol, hein, avec ces oiseaux, c'est une carte de la lune aussi, donc c'est peut-être aussi une décision que vous allez prendre, vous, d'un coup d'un seul. J'ai ici la meilleure carte du Béline, les amis, hein. Donc c'est quelque chose qui est très profitable pour vous. C'est une chance, hein, que vous vous faites, c'est un cadeau que vous vous faites pour aller vers le changement, vers la transformation, vers l'évolution. Ok ? Donc ici, hein, quelque chose peut-être qui est à transformer pour aller vers plus d'harmonie intérieure, je dirais, hein, pour retrouver votre équilibre, hein. Ça me sonne aussi, hein, ça me parle, si vous voulez, d'estime de soi aussi, hein, pour retrouver les... Si vous vraiment vous regardez dans la glace et que vous regardez au plus profond de votre cœur, qu'est-ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui par rapport à la personne que vous êtes et ce que vous voulez. Donc vous prendrez la décision adéquate. J'ai le vol et la perte derrière avec la beauté et la paix. Donc effectivement, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve. Là, ce que vous allez trouver derrière, hein, en lâchant quelque chose, donc peut-être que vous aurez l'impression de faire un sacrifice et d'y perdre des plumes, peut-être, hein, que nenni les amis, hein. Moi derrière j'ai la beauté et la paix, hein. C'est-à-dire que ça va vous permettre de vous libérer, hein. Ici moi ça me parle libération, autonomie, guérison.
Ici, la paix, c'est le fait d'enterrer l'âge de guerre. Hein. Donc, terminer un cycle, clôturer avec quelque chose qui n'allait pas, qui n'était pas en harmonie avec votre état intérieur, puisqu'ici, la beauté, hein, c'est vraiment avec Jupiter, ce vers quoi vous devez aller pour votre propre bonheur, pour votre propre harmonie, pour retrouver, si vous voulez, l'épanouissement intérieur. Donc c'est soit une voie professionnelle, ça peut être une voie professionnelle vers laquelle vous devez aller pour vous sentir bien, hein, qui soit en cohérence avec vos aspirations les plus profondes, soit le fait tout simplement de se détacher de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un contexte, pour retrouver la paix, la sérénité et pouvoir vous sentir libre. Hein. J'ai le voyage, hein, j'ai l'eau derrière avec la clé de la destinée, donc, et puis la grâce, hein, donc vous allez pouvoir retrouver la liberté, retrouver la guérison, la libération, hein, c'est vraiment libération à l'état pur. Sur le plan émotionnel, hein, avec cette carte de l'eau, c'est une carte de la lune. Hein. Donc ici, c'est une libération intérieure, émotionnelle, psycho-émotionnelle, et ça va vous ouvrir toutes les portes hein, du champ des possibles, toutes les portes de l'abondance, parce que quand on est épanoui intérieurement, on vit dans l'abondance. L'abondance, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qui se mérite ou qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui est intérieur. Nous sommes l'abondance. En même temps, on pourrait nous parler hein, du fait de faire que ça fasse bouger les choses dans votre quotidien, dans votre vie, sur votre chemin de vie, ici avec la clé de la destinée, hein, ou bien simplement un départ géographique, hein, ça peut nous parler de ça aussi. Allez, on va voir le tirage. C'est quand même une très bonne coupe. Hein. Il y a quelque chose de libérateur, de guérison. Hein. Et on partait quand même avec cette blessure de rejet, hein, donc qu'il faut absolument guérir pour vous libérer. Allez, on y va les amis, avec le tirage du Béline pour les amis Gémeaux, 3e décan. 5, 1, 2, 3 et 4. On va retourner celle-ci dans un premier temps. Alors, j'ai le retard avec la trahison, j'ai le despotisme, j'ai la stérilité et j'ai le feu. Donc, effectivement, c'est pas génial hein, dans un premier temps, hein, c'est pas génial avec le retard et la trahison, le despotisme. Stérilité, c'est-à-dire que vous êtes enchaîné à quelque chose, à une situation, à quelqu'un, et j'ai plus l'impression que c'est intérieur. Peut-être qu'on peut nous parler d'une blessure antérieure avec la trahison, hein, ici donc le rejet, la trahison, hein, le coup de couteau dans le dos, le mensonge, la traîtrise, la médisance, l'hypocrisie. Ici le retard avec Saturne peut nous parler du passé. Effectivement, je crois que Saturne va passer en date du 25 mai en Bélier. Donc en Bélier, je crois que c'est votre maison 11. Donc c'est l'environnement géographique et humain. Ça va plus jouer sur les premiers décans, hein, puisqu'il rentre en début Bélier. Donc vous serez touché peut-être, mais de très très loin. Là, j'ai plus l'impression que ça met l'accent sur quelque chose qui n'est pas traité, qui est antérieur. Alors, est-ce que c'est une blessure antérieure, intérieure plutôt, c'est ce que je voulais dire, qui n'est pas traitée parce qu'avec le despotisme, bah, vous restez bloqué là-dessus. Hein, ça vous bloque, vous n'arrivez pas à passer le cap. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose, une situation dans laquelle vous êtes depuis un long moment, hein, avec la carte du retard qui peut nous parler du passé également, et qui vous bloque pour pouvoir ascensionner, pour pouvoir aller sur votre chemin. Ok ? J'ai la stérilité, hein, donc on voit bien qu'ici les choses ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas avancer tant que vous n'êtes pas libéré de ça. Alors, quoi que ce soit, hein, quelle que soit la façon dont ça vous parle, peut-être que c'est vous-même tout simplement qui bloquez les choses parce que vous n'êtes pas guéri d'une blessure, ou bien c'est une situation dans laquelle vous restez malgré tout hein, et qui vous fait souffrir, et vous avez mis du temps à comprendre que tant que vous ne lâchez pas avec ça, ça ne peut pas venir de l'extérieur, les choses ne peuvent pas se débloquer. Hein. Ici, la stérilité, on tourne en rond, ça n'avance pas, c'est bloqué. J'ai le feu à côté, hein, donc le feu ici, il y a, comme qui dirait, quelque chose qui va se passer peut-être intérieurement avec ce feu. Hein. Donc il y a beaucoup de colère hein, déjà, hein, ça me parle de beaucoup de colère et de rancœur, et c'est à cause de ça que vous restez figé avec ça, ça vous fige et ça vous empêche d'avancer.
En même temps, le feu pourrait nous parler d'énergie vitale, hein, de motivation retrouvée pour sortir de cette inertie, de ce blocage. Ok? Alors ça peut être complètement, vous pouvez avoir l'impression que c'est une situation matérielle, que c'est une situation financière, que c'est une situation professionnelle qui est bloquée, et en vouloir au monde entier, être très en colère, dans la rancœur. Or, c'est en lien, la situation, si elle est bloquée, quelle qu'elle soit, hein, ça vient appuyer sur une souffrance. On peut parler d'addiction, évidemment, avec le retard, la trahison et le despote. On peut parler d'addiction aussi dans lesquelles vous êtes tombé, alors que ce soit alimentaire, que ce soit toutes sortes d'addictions, qui cachent, si vous voulez, hein, ça c'est le haut de l'iceberg, qui cachent une souffrance, hein, quelconque. Alors quand je dis quelconque, c'est pas pour diminuer la souffrance, mais pour dire toutes sortes de souffrances. Et qui vous fait rester dans l'inertie, qui ne vous permet pas d'avancer. J'ai la ruine et la renommée. Donc ici, il est question de mettre fin, de faire s'écrouler toute cette situation, cette souffrance aussi, hein, qui vous gangrène de l'intérieur. Ici, avec la ruine, c'est Saturne, hein, donc c'est le maître du temps. C'est la réalité Saturne. Et vous voyez que c'est le haut de la tour qui s'écroule, hein, en premier lieu. Donc c'est la conscience. C'est le fait de prendre conscience qu'il faut arrêter avec tout ça et dire stop. Et c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez prendre les devants. Donc il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête, qui se détruit, hein, c'est la destruction. Pour votre plus grand bien, puisque j'ai la renommée ici à côté. Donc peut-être que vous attendez de recevoir une réponse, hein, vous êtes peut-être tenu avec le despotisme à une décision extérieure. Cette décision, elle va être prise de toute façon et elle vous amène à la reconnaissance, donc soit d'une souffrance, soit c'est vous-même qui mettez en ruine une situation qui vous pèse depuis trop longtemps et qui vous bloque, et enfin vous reconnaissez, hein, votre valeur et l'estime de vous, et le fait que c'est pas humain, hein, d'être dans une situation pareille, ok? Que ce soit sur un plan psycho-émotionnel ou plutôt matériel. C'est à vous de faire adapter ce que je vous dis si vous voulez. Mais ici, avec la renommée, hein, Jupiter, hein, qui prend le pas sur la ruine, il y a quelque chose qui se fait officiellement. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on annonce, ou tout simplement officiellement vous annoncez, hein, vous prenez la décision de quitter, hein, une situation qui vous empêche. J'ai les plaisirs et les entreprises. Donc effectivement, à partir du moment où vous en terminez avec une situation qui ne va pas, qui vous bloque, eh bien vous retrouvez la joie, effectivement, hein. Là c'est la joie, c'est les belles et bonnes choses de la vie, c'est les plaisirs, c'est l'harmonie. Donc ça peut être sous forme de sortie, sur le fait de reprendre le sport, de retrouver ses amis, de sortir au cinéma, de sortir au restaurant, de retrouver la joie tout simplement intérieurement au niveau du cœur. Et j'ai les entreprises à côté. Donc vous allez faire un gros travail pour retrouver la joie d'une part, hein, se tourner, hein, prendre la décision d'aller vers la joie tout simplement, ou bien faire les efforts nécessaires ou œuvrer de sorte que vous puissiez retrouver la joie dans votre quotidien, concrètement parlant, dans des actions quotidiennes. Donc ça c'est très profitable, très bénéfique. Donc vous voyez, vous passez d'un état à un autre, hein. Alors on continue, je recouvre, j'ai la nouvelle avec la table et le hasard. Donc vous voyez, le fait d'aller vers la joie en conscience vous amène, hein, à des nouvelles rencontres, hein. Donc ici, la table avec la nouvelle, hein. Donc soit on vous invite, vous apprenez que vous êtes convoqué. J'ai le hasard ici, hein. Donc ici, la chance est avec vous, est au rendez-vous. À partir du moment où vous faites un pas en avant, la vie va vous récompenser au centuple. Donc nouvelle, table et hasard. Ici, la chance est au rendez-vous. Donc soit vous avez des nouveaux entretiens sur le plan professionnel, des nouvelles convocations, soit vous êtes convié, invité. On voit qu'avec les plaisirs, hein, ça peut se faire aussi sur le plan relationnel, soit vous invitez du monde. En tout cas, il y a des sorties, des rendez-vous, des convocations. Donc faites s'adapter ça à comment ça résonne pour vous, selon ce que vous attendez, hein, qui se débloque dans votre vie. Est-ce que c'est plus sur le plan relationnel intime, ou est-ce que c'est plus sur le plan professionnel? J'ai le feu, les entreprises et le hasard. Donc ici, de l'énergie vitale retrouvée, de la motivation, avec des actions concrètes, hein, que vous allez mener et qui vont ouvrir la porte au champ des possibles.
Stérilité, plaisir, la table, donc on sort de tout ce qui n'avançait pas, on sort de l'inertie, de la fatigue, on retrouve la joie et la vie vous récompense. Peut-être que c'est vous aussi qui prenez des décisions d'inviter, de convoquer, de vous retrouver, d'aller au restaurant. Ici j'ai la trahison, la renommée et la table, donc il est peut-être question aussi de se retrouver et de discuter justement et de parler, d'ouvrir son cœur et de s'exprimer sur les émotions que vous avez vécues par rapport à cette trahison. J'ai le retard, la ruine et la nouvelle. Donc effectivement, si les choses prenaient du temps pour vous, si les choses étaient bloquées, en tout cas vous faites l'annonce ou on vous annonce que quelque chose s'écroule, que c'est terminé avec une situation qui vous pourrit la vie et qui vous empêche. Ensuite, j'ai l'intelligence avec la réussite. Donc, vous voyez, ici, au niveau des lois, des textes de loi, peut-être qu'il y a des nouvelles lois qui vont être votées et qui vous amènent à la réussite. Donc, ça, c'est très profitable pour vous. Peut-être aussi qu'on nous parle de stratégie, de nouvelles idées avec Mercure, nouvelle intelligence et réussite, des nouvelles idées que vous allez avoir, une nouvelle réorientation sur le plan moral, mental, intellectuel, cérébral, qui vont vous être extrêmement profitables pour vous. Donc, c'est excellent. Vous quittez vraiment, vous passez de l'ombre à la lumière, vous passez de la fin d'un cycle à un nouveau cycle. On est bien sur le démarrage d'une nouvelle année sur le plan numérologique. On va aller voir le dos de deck, les amis, pour aller voir un petit peu la direction générale que vous allez prendre ce mois-ci. Alors, avec le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Magnifique. Vous voyez, j'ai l'accident avec la meilleure carte du Béline ici. Donc, véritablement, retournement de situation inattendus qui sont en votre faveur. Donc, croyez-y, vraiment, gardez la foi. Parce qu'avec cette meilleure carte du Béline, celle-ci, elle vient dégager tout ce qui peut être négatif, morose. C'est la chance. C'est la guidance que vous allez aussi avoir intérieurement. Donc, il y a peut-être aussi, des prises de conscience que vous allez avoir. Un matin, vous allez vous lever et puis vous allez décider de passer à autre chose. Donc, retournement de situation, extrêmement bénéfique pour vous. Chance, guidance, protection. Je ne peux pas vous dire mieux. Et à la suite de ça, vous allez vers le changement. Donc, vous allez vers le changement pour dégager tout ce qui va mal. J'ai la maladie, les procès, l'appui et le bonheur. Donc, vous voyez, vous allez aller vous faire aider aussi, appuyer pour aller transformer les choses dans tout ce qui va mal dans votre vie. Alors, ça peut être intérieur comme ça peut être matériel. Vous voyez, vous allez prendre des décisions tranchées. Vous allez décider de vous faire aider et pour votre plus grand bien. J'ai l'appui et le bonheur. Donc ici, quelles que soient les aides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, compter, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas. Ok? Donc, vous actez le changement, vous passez à autre chose. C'est excellent pour vous, les amis. Allez, vous allez vous poser une question la plus simple possible pour que je puisse y répondre de manière la plus adéquate possible. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de vous poser cette question en conscience. Et je vais aller chercher la réponse avec l'oracle de la réponse est là. Allez, pour mes amis Gémeaux, troisième décan. Réponse à la question pour le mois de juin 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Attendez. Alors, je ne compte pas dessus. Ne compte pas dessus. J'ai reconsidère cela. Donc, je ne sais pas quelle question vous posez, mais apparemment, ce n'est pas le bon plan. Et j'ai les sources disent que non. Donc, effectivement, la 3 cartes qui confirment que c'est pas soit vous n'allez pas dans le bon sens, soit vous posez votre question de manière à être sûr pour vous aider à faire un choix. Donc là, on nous dit ne compte pas dessus, reconsidère cela et les sources disent que non. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai impossible à dire maintenant, donc peut-être que vous étiez à cheval sur 2 questions, et j'ai peur du changement. Donc c'est surtout ça qui vous met à mal, c'est la peur d'aller vers le changement, ok? Donc impossible à dire maintenant parce que vous avez peur du changement. On va aller chercher aussi, restez bien concentrés sur votre question, on va aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir lui ce qu'il nous raconte. Amis Gémeaux du 3e décan. Allez, je coupe. Quelle est la réponse à la question?
Alors, j'ai ici libération. Donc, vous voyez, il faut d'abord en passer par une libération avant que ça s'ouvre. Et puis, j'en ai d'autres qui sont retournées. Alors, attendez. Parce que les cartes glissent énormément. J'ai croire. Alors, j'ai libération et croire. Donc, on vous dit vraiment de croire en la libération qui va se faire pour vous, ok? Soit c'est une libération dans le sens concret, matériel, quelle que soit votre situation, soit c'est une libération dans le sens guérison sur le plan intérieur. Donc, on vous demande de garder la foi. Et j'ai non. Donc, par rapport à votre question, c'est encore un non, ok? Donc, n'insistez pas, peut-être, je ne sais pas quelle est votre question, mais n'insistez pas sur le fait de vouloir... que la situation s'améliore, la situation actuelle s'améliore. Il faut d'abord libérer et pour aller vers le changement. Allez, on va regarder avec l'oracle des synchronicités et on en terminera avec lui. Donc pour mes amis Gémeaux du 3e décan, alors j'ai en février, alors évidemment comme le mois de février est passé, c'est plutôt des énergies reliées au mois de février dont on nous parle. Grâce à son énergie purificatrice, son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te connecter ou te reconnecter à ta bonne étoile. Ok ? Les bonnes nouvelles affluent. Tu te sens comme régénéré, invincible, plus confiant ou plus confiante. Cependant, prête attention à ta manière de communiquer. Cela influencera forcément la finalité du projet. Okay, donc quand même très positif parce que sur le mois de juin, on vous dit que ça va être des énergies en lien avec le mois de février, donc des énergies purificatrices. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan. Merci à vous.